Dans un contexte d'innovation, une période de transformation, je pense qu'il est important de réaffirmer les fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui d'agir sur la maîtrise des charges pour le locataire. En premier lieu, l'investissement, les travaux, leur régularité. Nous avons aujourd'hui 90% de notre patrimoine qui est en classe A, B ou C, et c'est le fruit, le résultat d'une politique d'investissement régulière. En deuxième lieu, il y a effectivement la proximité, qui est importante à l'office. C'est notre ADN, on y tient beaucoup, et c'est cette proximité qui nous permet aussi aujourd'hui d'agir pour la maîtrise des charges. Je prends deux exemples. Les charges d'eau qui pèsent fortement pour le ménage, nous essayons de les maîtriser en faisant des régularisations quadrimestrielles. Ça permet au locataire d'avoir un meilleur suivi de ses consommations. Nous l'accueillons au moment des régularisations dans le cadre d'une permanence qui permet de travailler sur son relevé, de lui expliquer et de l'accompagner, de le sensibiliser aussi à son comportement pour des gestes plus économes. La régie ouvrière, qui est un autre atout de l'office et qui réalise de menus travaux locatifs, en partie dans le logement et dans les parties communes, et qui ne sont pas aujourd'hui récupérés auprès des locataires. Nous récupérons la fourniture, mais pas la main-d'œuvre. Donc plus de 7000 interventions en 2018 ont été réalisées dans ce cadre-là, au bénéfice du locataire, sans répercussion sur ses charges. Alors nous avons effectivement aujourd'hui une bonne performance énergétique, atteinte grâce à nos investissements. Pour autant, une question se pose aujourd'hui. Ces investissements qui ont été au bénéfice de la maîtrise des charges sont remis en cause par à la fois l'augmentation du prix du gaz, qui est constante. Il faut rappeler qu'en 2018, c'est plus de 20% l'augmentation du gaz, et l'objectif zéro carbone, donc, qui pose la question du devenir du gaz. Est-ce qu'on peut sortir de cette énergie fossile? Comment? Avec quel financement? Et quelle est l'alternative? Des questions qui se posent à nous. On n'a pas les réponses, mais il faut effectivement engager des réflexions sur ce sujet. Le deuxième point, c'est la performance énergétique et la performance économique. Nos bâtiments neufs sont performants, mais cette performance aussi peut être remise en cause par le coût des abonnements pour le locataire. Donc ce qui est économisé sur l'énergie peut être dépensé sur les abonnements. Donc une vraie question qui se pose aussi là en termes de maîtrise des charges pour le locataire. Et puis on voit sur ces bâtiments neufs notamment qu'ils appellent à des nouveaux comportements des locataires. Et nos locataires ne sont pas forcément prêts à cela lorsqu'ils intègrent ces nouveaux logements. Donc il faut les accompagner, il faut les sensibiliser à de nouvelles pratiques d'usage des logements qui soient compatibles avec cette performance énergétique. Donc, comme tous les bailleurs sociaux, nous avons été fortement impactés par la mise en place de la RLS. Nous avions dans notre plan stratégique de patrimoine un objectif d'avoir tout le patrimoine en A, B ou C à échéance 2022. Donc c'est un objectif qui a été repoussé. Nous ne pourrons pas l'atteindre dans ces délais-là, puisqu'on a été obligé notamment de reporter la réhabilitation d'un ensemble de notre patrimoine de 450 logements qui devait passer d'étiquette D à B ou C. Sur le plan stratégique de patrimoine 2018, on a identifié un certain nombre de sites qui étaient historiquement en production d'eau chaude et de chauffage par chaufferie collective gaz. On a identifié des sites qui pouvaient recevoir pour certaines des panneaux solaires, comme celle-ci, où on a apporté pour une tour de 18 logements un certain nombre de panneaux solaires avec production d'eau chaude d'appoint. L'objectif fixé est de 20%. On a des retours sur les 2 premières années d'expérience à hauteur de 15% et on espère atteindre très rapidement les 20%. On a de façon expérimentale un autre site où on a fléché pour 2019 l'apport d'un système héliopaque qui là, contrairement à l'énergie solaire, on capterait l'énergie dans l'air associé à une PAC qui nous permettrait de produire 50% de la production d'eau chaude par le biais d'énergie renouvelable et donc de réduire d'autant la consommation de gaz. Dans le même esprit, on a, il y a une dizaine d'années, réalisé une résidence de 260 logements où on a mis en œuvre des panneaux solaires à hauteur de 250 mètres carrés et qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer qu'on produit 30% d'énergie solaire pour l'eau chaude, et ce qui a permis de baisser de 10% le prix du mètre cube d'eau chaude pour le locataire. Pour maîtriser les charges des locataires, on a fait le choix à travers nos contrats d'avoir des cahiers des charges qui sont très exigeants, avec différents points de contrôle,
et d'avoir, pour la production d'eau chaude et de chauffage, un contrat P1, P2, P3 avec un intéressement pour l'exploitant, ce qui permet de redistribuer les éventuelles économies entre l'exploitant et le locataire directement. Sur la satisfaction des locataires dans le cadre de la réhabilitation thermique des logements, il faut le dire que la grande majorité des locataires est fortement satisfaite. Il faut dire que les réhabilitations amènent un mieux-être dans l'habitat déjà, surface agrandie, amélioration phonique, amélioration thermique, avec un coût zéro, puisque les loyers ne seront pas augmentés dans ce cadre de cette réhabilitation. Donc, je veux dire, il n'y aura pas de répercussions sur les loyers. C'est la politique qu'a voulu l'Office HLM de Nanterre. Il faut faire attention aux choix gouvernementaux dans le cadre de l'augmentation de l'électricité ou du gaz qui peut, du coup, amoindrir ce pouvoir d'achat que les habitants pourraient gagner et donc se répercuter sur la quittance générale. Attention aussi à l'augmentation des loyers tous les ans qui peut aussi à un moment donné faire perdre ce pouvoir d'achat qu'on peut gagner sur sur le gain de l'électricité ou du gaz, des charges en général, quoi, et donc ne pas voir de gain de pouvoir d'achat pour les habitants. Et ça, c'est ma grande question d'aujourd'hui, ma grande crainte pour demain.